Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que c'est la forme pour vous, hein. J'espère que la semaine est bien commencée, pas trop dur pour vous, hein. Bon bah demain c'est repos, hein. Aujourd'hui on est le 31, on est Halloween, hein. Il y en a beaucoup qui font Halloween, hein. Ah dis donc, je pense que je vais vous faire une petite vidéo vite fait parce que j'ai commencé à regarder la soirée de Jérém Star et franchement c'est pas mal, hein. Euh, Franchement j'aurais bien voulu être invitée à cette soirée-là parce que ça avait l'air d'être super. Mais bon, bien sûr, si tu fais pas partie de la télé-réalité, tu fais pas partie du showbiz, tu fais pas partie de tout ça, t'es pas influenceuse, t'es pas grande youtubeuse, hein, c'est pas avec 800 abonnés qu'on va s'intéresser à moi. Et puis bon, c'est Paris, c'est tout ça. Hein, moi, je préfère rester dans mon petit dans mon petit coin. Je ne peux pas sortir, j'ai mes bébés et tout ça. Donc, même si j'aurais été invitée, j'aurais refusé l'invitation, malheureusement. Oui, parce que moi j'ai mes loulous et je préfère rester avec mes loulous le soir, malgré que hein, je loupe des choses, mes bébés, mais je suis là avec vous et si je vous ai pris, c'est pour être avec vous. Parce que quand je ne suis pas là, ils me le font payer. Ah oui, ça ils me le font payer, hein, parce que quand je vais à l'hôpital, ils me le font payer lorsque ils comprennent pas pourquoi je suis pas là la journée. Ah, ça c'est embêtant, mais bon, hein, c'est comme là, je vais à l'hôpital le 10, ils vont me le faire payer parce que je vais pas être là pour passer la nuit avec eux, donc ils vont pas être contents. Bon bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, je voulais vous faire le petit sujet. Vous allez dire, oui, elle reparle une deuxième fois. Oui, je vais reparler du petit, du père, du papa de Yanis. Vous savez, je vous avais fait une vidéo sur l'appel pour que son papa puisse aller dans TPMP parce qu'il avait fait pas. Il n'avait pas arrêté de faire des appels, mais Cyril ne lui répondait pas du tout. Il n'était pas contacté, rien. Et là, il a été contacté pour aller faire l'émission, je crois, de vendredi dernier. Donc, il a été invité. Bon, comment dire, l'émission était enregistrée. Le vendredi, c'est enregistré. Bon, ça se voit. De toute façon, quand c'est marqué inédit, c'est que c'est enregistré. Quand c'est direct, c'est que c'est vraiment du direct. Donc, le vendredi, souvent, c'est enregistré. Et il est venu là. Donc, il a fait un appel et tout ça. Et il a fait un appel à une marche qui va avoir lieu là, le 6 novembre, 3 jours avant le délibéré. Parce qu'il voudrait que l'enquête soit relancée pour que qu'on fasse les trucs dans les règles. Parce que comme vous savez, la personne est toujours pas condamnée. Comme je sais j'ai eu beaucoup de commentaires sur ça, que dire oui, c'est un accident, ça arrive. Je suis d'accord que les accidents comme ça arrive. Mais là, c'est quand même assez grave parce que quand même, on s'en rend compte quand on renverse quelqu'un et surtout quand on lui roule une deuxième fois dessus. Je suis désolée, moi j'ai déjà été en voiture avec quelqu'un et cette personne-là a roulé sur un chat une fois et je peux vous dire que je l'ai senti. J'étais derrière, je l'ai senti, hein, passer et tout le monde, la personne qui était devant l'a senti aussi, hein. Donc, alors une personne, vous imaginez, donc je suis d'accord avec les personnes de dire que les accidents, oui, ça arrive, ça arrive, et c'est pas toujours la faute. Là, des fois, ça peut être la cause de la personne qui fait pas attention, ou qui traverse au mauvais moment, ou qui regarde pas, ou l'autre personne, elle est éblouie. Ça arrive. Mais là, quand même, c'est quand même là assez grave, parce qu'elle l'a quand même traîné sur 22 mètres. Hein? Donc, il y a... selon le soleil, mais il y a quand même un témoin et qu'il n'y avait pas de soleil, qu'il n'y avait rien de tout ça, hein. Surtout qu'au début, elle appelle pour dire qu'elle a renversé un petit garçon et après, en ayant eu son fils et tout ça, elle dit qu'elle a cru que c'était un animal ou un oiseau. Hein. Voilà pourquoi que je me suis permis de dire que cette personne-là était une meurtrière. Parce que, franchement...
On le remarque, on le remarque. Et c'est pire, c'est que une première voiture était passée qui roulait vite, c'est arrêté. Et de oser de dire que c'est la faute de la petite victime parce que elle a échappé aux vigilances de sa maman, même qu'elle a échappé aux vigilances de sa maman, le petit était sur le passage piéton. Donc, respecter la circulation et je sais plus comment on dit, mais respecter. Donc, voilà pourquoi, mais je sais que les accidents, il y en a, ils n'en font pas exprès. Là, elle l'a peut-être pas fait exprès, mais de dire qu'elle se n'est pas rendue compte et penser que c'était un oiseau volatile ou quoi que ce soit, il y a des limites. Et surtout de traîner le petit pendant 22 mètres et tout ça, il y a quand même tout broyé et tout ça, et il y a quand même, quand elle est repartie, il y a roulé dessus. Hein, donc, il y a quand même des limites. C'est pas un 57 ans que voilà. Donc du coup, je voulais refaire une vidéo, même que j'ai pas beaucoup de visibilité. Ça peut être une fois que il y a besoin pour le si peu. Peut-être que vous avez pas vu une telle vidéo ou telle. Je suis là pour relayer, même à mon petit niveau. Si je peux aider à mon petit niveau, je le ferai. Je ne cherche pas à avoir le buzz ou quoi que ce soit. Non, je suis pas dans ce but-là. Je suis comme tout le monde pour avoir des vues. Mais il y a avoir des vidéos pour faire des vues et autre chose. Quand je fais des vidéos pour des choses qui me tiennent, je suis pas en train de vous demander dada. Donc voilà. Là, je veux juste faire un appel pour prévenir les gens qui seraient susceptibles de pouvoir aller à cette marche-là. Moi, j'habite trop loin pour pouvoir y aller. J'aurais eu un moyen de locomotion, une voiture ou quoi que ce soit. Oui, j'aurais fait le trajet pour y aller. Je serais partie de bonne heure le matin et j'y aurais été. Mais je suis assez loin et je suis qu'en scooter. Et j'ai la phobie des trains, je me suis fait agresser plusieurs fois en montant dans des trains pour aller où que je devais aller. Donc je me suis quand même fait enlever toutes mes affaires une fois. Donc, depuis cette fois-là, si je ne suis pas accompagnée de plusieurs personnes, je ne peux pas aller dans les transports en commun. Vous savez, quand je suis partie avec ma petite nièce qui habite dans un endroit, et quand on a été obligé de prendre les tramways et tout ça, j'étais en panique. Heureusement que j'étais avec eux, je ne serais jamais montée toute seule. J'ai trop peur que on me ragresse une troisième fois. Oui, deux fois. J'ai pas envie, voilà, 3 fois, ouais, qu'on me ragresse une troisième fois. Donc, voilà. Mais j'aurais pu y aller, j'y aurais été. Et faut y aller, c'est pour le soutenir, pour qu'on puisse aider ce papa-là à avoir une justice pour le petit, que cette personne-là, au moins, qu'elle paye. Vous voyez, là, je veux faire une aparté sur une chose. Vous voyez le père qui a agressé le jeune qu'aurait VOL et sa fille. Eh bien, c'est pareil. La justice, comme d'un coup, là, paf, le père, il va prendre peut-être 5 ans ou quoi que ce soit. Et là, cette personne-là, elle a quand même, peut-être sans le vouloir, mais c'est ce qui me choque, moi, c'est qu'elle lui est remontée dessus une deuxième fois. C'est ça qui me choque. Elle l'a percuté et après s'est barrée, elle lui a remonté dessus. C'est ça qui me choque le plus. Et que cette personne est là, tranquille, avec sa famille. Elle se lève le matin, elle voit ses fils, elle a peut-être des petits-enfants, elle les voit et tout ça. Que le papa de Yanis se lève le matin et voit qu'il y a un manque. Et il y aura toujours un manque. Et de savoir qu'il y aura pas eu justice, ça sera encore pire. Le deuil sera 2 fois plus dur à surmonter. Donc, c'est pour ça que je fais un appel. Comme le papa, je vais vous mettre la petite vidéo où qui fait l'appel à la marche. Et après, on en parlera vite fait après. On va pas s'attarder trop non plus là-dessus. C'est juste pour que... Donc, je vais remettre sur pause. Je vais voir si ça tic-tic bien ensemble. Je reviens tout de suite. Heureusement que j'ai regardé parce que du coup, c'était encore pas connecté. Donc, voilà, je vais vous mettre le petit appel du papa de Yanis. Et puis, après, on en parlera après. Allez, je vous mets
ça. Allez, tout de suite. Bonjour, je suis Hakim, le papa de Yanis, qui a été tué le 5 février, malheureusement, sur un passage piéton. Eh bien, le 6 novembre, à 14h30, place de la République à Paris, il y aura un rassemblement. Nous comptons sur vous pour que vous veniez, s'il vous plaît, en nombre, à 3 jours, donc le 6 novembre à 14h30, à 3 jours du délibéré de l'assassin qui n'a toujours pas été condamné et qui jouit d'une totale liberté. Alors j'espère que vous serez nombreux avec nous à la mémoire du petit Yanis qui a été sauvagement tué et avec une telle lâcheté. La responsable de la mort de Yanis est toujours libre. Le 9 aura lieu le délibéré pour que justice se passe. S'il vous plaît, avec vous, soyez avec nous, soyez avec Yanis. Le 6 novembre à 14h30, place de la République à Paris. Merci pour votre soutien. S'il vous plaît, le 6 novembre à 14h30 à la place de la République à Paris. Justice pour Yanis. S'il vous plaît, partagez en nombre, partagez en masse, afin que ce message passe partout. C'est maintenant et ce sera avec vous. Merci pour tout. Merci. Donc, vous voyez, donc je vais vous mettre une petite... voilà, je vais... de toute façon, vous avez je vous remets la photo que vous avez mis depuis le début, ou qui avait marqué, vous voyez au début, vous aviez une photo du petit avec, là je vous la remets là, rassemblement pour Yanis, assassiné à 8 ans, pardon, dimanche 6 novembre, 14h30, place de la République à Paris. Parce que son assassin n'est à ce jour pas inquiété. Rassemble-nous pour exiger la justice. Et bien sûr, si vous voulez plus d'informations, vous avez le numéro en bas. Mais soyez nombreux à y aller à ce rassemblement-là. Hein, j'ai dit une marche, mais non, c'est un rassemblement. C'est pour que au moins justice soit faite pour ce petit bonhomme-là. Que la personne paye au moins, qu'elle ne s'en sorte pas. On ne demande pas qu'elle reste sa vie en prison, c'est pas le souci, mais qu'au moins tout soit fait dans les règles. Quand si laisse le bébé, toi t'es là, que ce soit pour refaire, non reste là, pour revoir reste là, il fait rien, il t'embête pas, pour revoir l'enquête et surtout pour qu'au moins quand ils ont fait ils ont fait la reconstitution là, quand ils ont fait, ils n'ont pas été conviés. Normalement, la mère qui était là, qui a vu tout, aurait dû y être à la reconstitution. Et ils n'ont pas été... donc, vous voyez, tout n'a pas été fait quand même dans les règles. Il y a quand même des petits soucis avec ça. Il y a quand même vraiment quelque chose qui tourne pas rond dans cette histoire-là. Pourquoi ils veulent pas donner justice à cette petite personne-là, à ce petit bonhomme-là? Je ne comprends pas. Pourquoi dès que tu as de la famille, ça y est, dans les forces de l'ordre ou en justice ou quoi, mais quelle justice avons-nous en France? Quelle justice avons-nous en France, franchement? Si on peut pas rendre justice à un petit bout, que fait la justice? Donc voilà. Donc vous voyez, donc rassemblement pour le petit Yanis le dimanche 6 novembre à 14h30 place de la République à Paris. Soyez nombreux. Moi, si j'aurais pas habité si loin que ça, je y aurais été. Mais vous, si vous êtes dans le coin, allez-y, soyez nombreux et demandez justice pour le petit Yanis. Voilà, moi je vais m'arrêter ici, hein. Si vous voulez
Partagez ma vidéo, partagez-la si vous la voulez. Mais si vous voulez partager comment dire, ce rassemblement-là, partagez aussi en masse qu'il y a justice et que tout le monde se donne rendez-vous dimanche 6 novembre à 14h30, place de la République à Paris. Voilà, et ben moi je vais vous laisser, je vais vous dire à très vite et je vais vous demander juste un petit truc, un dernier petit truc, mettez en commentaire justice pour Yanis. Voilà, moi je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite et justice pour Yanis. Bisous, bisous, bisous et rendez-vous tous le 6 novembre 14h30 à Paris, place de la République Paris. Allez, gros bisous et justice pour Yanis. Bisous, bisous, ciao, ciao.